Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Japon figure régulièrement parmi les pays où l'espérance de vie est la plus longue? S'il est vrai que le Japon compte un nombre impressionnant de personnes vivant au-delà de 90 ans, voire 100 ans, la véritable raison n'est pas liée à des mouvements miraculeux ou à des exercices secrets. Il s'agit en fait de quelque chose de beaucoup plus pratique et réalisable. Lorsque les chercheurs ont commencé à étudier les personnes âgées au Japon, ils ont remarqué quelque chose de fascinant. Ce n'était pas seulement leur alimentation ou leur génétique qui se démarquait. Ces personnes avaient conservé tout au long de leur vie certains schémas de mouvement que beaucoup d'entre nous, dans les pays occidentaux, avons complètement abandonnés. Et voici ce qui rend cela intéressant. Il ne s'agit pas d'exercices complexes ou de programmes de remise en forme coûteux. Ce sont des mouvements simples et quotidiens que tout le monde peut intégrer à sa routine. Je tiens à préciser une chose importante. Si ces mouvements peuvent certainement contribuer à vieillir en bonne santé, aucune pratique ne garantit à elle seule que vous vivrez jusqu'à 100 ans. La longévité dépend de nombreux facteurs, notamment la génétique, le mode de vie global, les soins médicaux et, bien sûr, une activité physique régulière. Mais ce que nous pouvons apprendre des personnes âgées japonaises, c'est comment conserver notre mobilité et notre indépendance en vieillissant. Permettez-moi de vous présenter 6 mouvements couramment pratiqués par les personnes âgées au Japon. Il ne s'agit pas de solutions magiques, mais d'approches fondées sur des preuves pour maintenir les fonctions physiques. Avant de commencer, j'aimerais savoir quelle est votre principale préoccupation concernant le maintien de votre activité physique à mesure que vous vieillissez. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Commençons par quelque chose d'étonnamment simple mais profondément efficace, la pratique de la marche consciente. Au Japon, de nombreuses personnes âgées commencent leur journée par une marche lente et délibérée. Il ne s'agit pas de marche rapide ou de course autour du quartier. Il s'agit d'un mouvement intentionnel à un rythme confortable qui dure souvent entre 20 et 30 minutes. En quoi cela diffère-t-il d'une promenade décontractée? C'est l'attention portée à la forme et à la respiration. Lorsque vous marchez en pleine conscience, vous vous concentrez sur chaque pas. Vous sentez votre talon toucher le sol, puis rouler sur votre pied pour pousser avec vos orteils. Ce mouvement complet du pied active tous les petits muscles et articulations de vos pieds, ce que nous oublions souvent lorsque nous nous précipitons. La respiration est tout aussi importante. Essayez d'inspirer lentement pendant 2 pas, de retenir votre respiration pendant 2 pas, puis d'expirer pendant 4 pas. Cette respiration rythmée aide à réguler votre système nerveux et peut avoir un effet apaisant sur le corps et l'esprit. Des recherches montrent que la marche régulière, en particulier lorsqu'elle est pratiquée correctement, peut améliorer la santé cardiovasculaire et maintenir la souplesse des articulations. Mais voici un point crucial. Vous n'avez pas besoin de suivre une formule rigide. La clé, c'est la régularité. Que vous marchiez pendant 10 ou 30 minutes, que vous comptiez vos respirations ou que vous profitiez simplement du paysage, la marche régulière est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé. Des études montrent systématiquement que les personnes qui marchent régulièrement ont un meilleur équilibre des os plus solides et une meilleure humeur que celles qui sont sédentaires. Pour commencer, choisissez simplement un moment qui vous convient. Beaucoup de gens trouvent que les marches matinales sont énergisantes, mais n'importe quel moment est bénéfique. Privilégiez des chaussures d'eau confortables et des surfaces de marche sûres. Si l'équilibre vous préoccupe, commencez par marcher près d'un mur ou d'une rampe pour vous soutenir. L'objectif n'est pas la vitesse, mais le maintien d'une pratique que vous pourrez poursuivre pendant des années. Passons maintenant à notre deuxième pratique, les étirements quotidiens. Au Japon, il existe une tradition fascinante qui remonte aux années 1920. Chaque matin, une mélodie spécifique est diffusée à la radio publique signalant l'heure des exercices collectifs doux. Des millions de personnes, des écoliers aux employés de bureau en passant par les retraités, participent à ces étirements simples. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une gymnastique à l'ancienne, mais en réalité c'est tout à fait différent. Ces mouvements sont fluides et doux, conçus pour maintenir l'amplitude de mouvement plutôt que pour développer la force. La routine ne prend que quelques minutes et comprend des mouvements tels que des cercles avec les bras, des torsions douces et des flexions latérales.
Les bienfaits scientifiques des étirements réguliers sont avérés. Avec l'âge, nos tissus conjonctifs perdent ainsi naturellement de leur souplesse. Cela peut entraîner des raideurs, une réduction de l'amplitude des mouvements et un risque accru de blessures. Mais bonne nouvelle, des étirements réguliers peuvent aider à maintenir, voire à améliorer la souplesse à tout âge. Ce qui est particulièrement intelligent dans l'approche japonaise, c'est le moment choisi. Beaucoup de gens font ces étirements dès le réveil. Après une nuit relativement immobile, des mouvements doux aident à lubrifier vos articulations et à réveiller vos muscles. C'est comme si vous donniez à votre corps un petit coup de pouce avant de commencer la journée. Vous n'avez pas besoin de suivre une routine spécifique pour en tirer des bénéfices. Des mouvements simples comme lever les bras au-dessus de la tête, faire tourner doucement vos épaules ou tordre délicatement votre torse peuvent tous aider à maintenir votre souplesse. L'essentiel est de faire quelque chose tous les jours, même si ce n'est que pendant 5 minutes. Considérez cela comme un entretien quotidien de votre corps, ce qui est beaucoup plus facile que d'essayer de résoudre les problèmes après leur apparition. Si vous débutez dans le domaine des étirements, commencez doucement. Ne forcez jamais un mouvement et ne rebondissez pas. Une légère tension est acceptable, mais la douleur est un signe qu'il faut ralentir. Beaucoup de gens trouvent utile de s'étirer en regardant les informations du matin ou en attendant que le café soit prêt. Associer cette pratique à une habitude existante permet de mieux la maintenir. Maintenant, parlons d'un sujet qui pourrait vous surprendre, la position accroupie profonde. Si vous avez voyagé en Asie, vous avez probablement remarqué que des personnes de tous âges s'accroupissent confortablement pour attendre le bus, jardiner ou discuter. Cette position, les talons à plat sur le sol et les hanches abaissées, est difficile, voire impossible pour de nombreux adultes occidentaux. Voici pourquoi cela est important. La position accroupie profonde est en fait une position humaine fondamentale que nous sommes censés adopter. Observez n'importe quel enfant en bas âge. Il s'accroupit parfaitement sans y penser. Mais dans les cultures où nous sommes assis sur des chaises toute la journée, nous perdons progressivement cette capacité. Le résultat? Des hanches raides, des chevilles raides et une mobilité réduite qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie à mesure que nous vieillissons. Les avantages de conserver la capacité de s'accroupir sont considérables. Cette position aide à maintenir la mobilité des articulations des hanches, préserve la souplesse des chevilles et renforce les muscles autour des genoux. Certaines recherches suggèrent que les populations qui s'accroupissent régulièrement ont moins de problèmes de hanches et de genoux, même si nous devons garder à l'esprit que de nombreux facteurs contribuent à la santé des articulations. Je ne vous suggère pas de vous accroupir pendant 30 minutes d'affilée, mais travailler ce mouvement, même de manière modifiée, peut être extrêmement bénéfique. Si vous ne pouvez pas faire un squat complet, ce qui est le cas de nombreuses personnes, ce n'est pas grave. Commencez là où vous en êtes. Essayez ceci. Placez-vous dos contre un mur et glissez lentement vers le bas comme si vous vous asseyiez sur une chaise invisible. Descendez seulement jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, maintenez la position brièvement, puis remontez. Vous pouvez également vous tenir à une table solide ou à un cadre de porte pour vous soutenir pendant que vous vous entraînez à descendre vos hanches. Même des squats partiels peuvent aider à maintenir la mobilité des hanches et des genoux. L'objectif n'est pas d'impressionner qui que ce soit avec une forme parfaite. Il s'agit de conserver des schémas de mouvement fonctionnels qui vous aident à rester indépendant. Être capable de s'abaisser en toute sécurité et de se relever est essentiel pour tout, du jardinage au jeu avec vos petits-enfants, en passant par le simple fait de se relever si vous tombez. Passons maintenant à l'entraînement à l'équilibre, en particulier à la pratique de la station debout sur une jambe. Cela peut sembler trop simple pour être important, mais écoutez-moi. Au Japon, les médecins recommandent souvent de se tenir sur une jambe comme mesure préventive. Les preuves à l'appui de cette pratique sont assez convaincantes. Lorsque vous vous tenez sur une jambe, quelque chose de remarquable se produit. Votre corps effectue des milliers de petits ajustements chaque seconde pour vous maintenir en position verticale. Ces micro-mouvements renforcent non seulement les muscles de vos jambes, mais aussi l'ensemble de votre système d'équilibre. Votre oreille interne, vos yeux, vos articulations et votre cerveau travaillent ensemble de manière complexe pour maintenir votre stabilité. Les recherches montrent systématiquement que l'entraînement à l'équilibre peut réduire considérablement le risque de chute chez les personnes âgées. Et la prévention des chutes est cruciale car elles sont l'une des principales causes de blessures et de perte d'autonomie chez les seniors.
La capacité à se tenir en équilibre sur une jambe est en fait considérée comme un indicateur d'un vieillissement en bonne santé. Certaines études suggèrent même qu'elle est corrélée à la longévité globale, même si nous devons veiller à ne pas simplifier à l'excès ces relations complexes. Il est très facile de commencer à s'entraîner à l'équilibre. Pour plus de sécurité, placez-vous près d'un mur ou d'une chaise solide. Levez un pied à quelques centimètres du sol, concentrez-vous sur un point droit devant vous et essayez de maintenir cette position pendant 10 à 30 secondes. Changez ensuite de jambe. À mesure que vous progressez, vous pouvez augmenter la difficulté en fermant les yeux ou en bougeant les bras. Beaucoup de gens trouvent utile de s'entraîner pendant leurs activités quotidiennes. Essayez de vous tenir sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents ou que vous attendez que l'eau bouille. Ces courtes séances d'entraînement s'additionnent au fil du temps. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre la perfection. Le simple fait d'essayer ces exercices d'équilibre contribue à maintenir et à améliorer votre stabilité. Si l'équilibre est une préoccupation importante pour vous, veuillez consulter un kinésithérapeute ou un professionnel du fitness qualifié. Ils pourront évaluer vos besoins spécifiques et vous proposer des exercices adaptés. La sécurité passe avant tout. La 5e pratique dont je souhaite parler concerne la transition entre la position debout et la position assise au sol. Dans de nombreux foyers japonais, les gens s'assoient régulièrement par terre pour manger, se détendre et discuter. Cela signifie qu'ils passent pas constamment de la position debout à la position assise au sol, un mouvement complexe qui permet de maintenir la force et la souplesse. S'asseoir par terre et se relever peut sembler simple, mais cela nécessite en réalité la coordination de plusieurs groupes musculaires, un bon équilibre et une souplesse adéquate. Dans les cultures occidentales, où nous utilisons principalement des chaises, de nombreux adultes perdent progressivement cette capacité. À mesure qu'ils vieillissent, il leur devient difficile, voire impossible, de se relever du sol sans aide. La capacité à se relever du sol est en fait un indicateur important de l'indépendance fonctionnelle. Certaines recherches suggèrent même qu'elle est corrélée à la longévité, mais là encore, il faut se garder de tirer des conclusions hâtives. Ce que nous savons, c'est que le maintien de cette capacité vous aide à continuer à pratiquer de nombreuses activités que vous aimez. Si vous ne vous êtes pas assis par terre depuis des années, n'essayez pas de vous lancer directement dans cet exercice. Commencez progressivement. Utilisez un pouf bas ou une table basse stable comme étape intermédiaire. Entraînez-vous à vous asseoir dessus et à vous relever. Lorsque cela devient plus facile, passez à des surfaces plus basses. Assurez-vous toujours d'avoir quelque chose de solide à proximité pour vous soutenir si nécessaire. La technique importe moins que la pratique elle-même. Certaines personnes baissent un genou à la fois, d'autres s'assoient d'abord sur le côté. Trouvez ce qui convient à votre corps. L'objectif est de maintenir un mouvement fonctionnel et non d'atteindre une forme particulière. Même si vous devez utiliser vos mains pour vous soutenir, la pratique de ces transitions aide à maintenir votre force et votre mobilité. Enfin, parlons d'une pratique qui peut sembler inhabituelle, mais qui illustre un principe important, les exercices de résistance à l'aide d'outils simples. Au Japon, de nombreuses personnes âgées utilisent des serviettes, des bandes de résistance ou même simplement leur propre poids pour maintenir leur force musculaire. Un exercice populaire consiste à tenir une serviette à 2 mains et à créer une tension en tirant vers l'extérieur tout en effectuant différents mouvements. Pourquoi est-ce important ? Après 30 ans, nous perdons naturellement de la masse musculaire, un processus appelé sarcopénie. Sans intervention, cette perte s'accélère avec l'âge, entraînant une faiblesse, un risque accru de chute et une perte d'autonomie. Mais voici une nouvelle encourageante. Les exercices de résistance peuvent ralentir, voire inverser la perte musculaire à tout âge. La beauté des exercices comme celui de la serviette réside dans leur simplicité et leur accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'équipement coûteux ni d'abonnement à une salle de sport. En créant une tension dans la serviette tout en bougeant vos bras et en tournant votre torse, vous sollicitez plusieurs groupes musculaires simultanément. Ce type d'exercice, appelé entraînement isométrique, peut être particulièrement bénéfique pour maintenir la force sans exercer de pression excessive sur les articulations. Pour essayer cet exercice, tenez une serviette enroulée à 2 mains, à environ la largeur des épaules. Tirez vers l'extérieur pour créer une tension sans forcer, mais suffisamment pour sentir vos muscles travailler. Tout en maintenant cette tension, levez lentement les bras au-dessus de la tête, puis abaissez-les.
Vous pouvez également garder les bras à hauteur de la poitrine et faire pivoter votre torse d'un côté à l'autre. Même quelques minutes de ce type d'exercice peuvent être bénéfiques lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement. Le principe clé ici n'est pas l'exercice spécifique, mais le concept d'entraînement régulier de résistance. Que vous utilisiez des bandes de résistance, des poids légers ou des exercices au poids du corps comme les pompes contre un mur, le maintien de la force musculaire est essentiel pour vieillir en bonne santé. Commencez toujours doucement et progressez graduellement. Si vous avez des problèmes de santé ou des inquiétudes, consultez votre médecin ou un professionnel du fitness qualifié. Pour conclure, je tiens à souligner quelque chose d'important. Ces 6 pratiques ne sont pas des formules magiques pour la longévité. Ce sont simplement des exemples de la manière dont des mouvements réguliers et fonctionnels peuvent aider à maintenir l'indépendance physique à mesure que nous vieillissons. La véritable leçon à tirer de l'étude du vieillissement en bonne santé au Japon et ailleurs est que la régularité est plus importante que l'intensité. Vous n'avez pas besoin de pratiquer ces 6 activités. Choisissez-en une ou deux qui vous plaisent et commencez par là. Il peut s'agir d'une promenade quotidienne ou de simples étirements. Vous pouvez également travailler votre équilibre ou essayer des exercices de résistance légers. Le choix spécifique importe moins que le fait d'intégrer le mouvement dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, mais qu'il n'est jamais trop tôt non plus. Les habitudes de mouvement que vous adoptez aujourd'hui ont un impact direct sur votre qualité de vie de demain. De petits efforts réguliers s'accumulent au fil du temps et apportent des bénéfices significatifs. Je vous encourage à réfléchir à la question suivante. Quelle activité physique pourriez-vous commencer aujourd'hui et maintenir de manière réaliste pendant l'année à venir? Partagez votre engagement dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous mutuellement pour rester actifs et indépendants à mesure que nous vieillissons. Après tout, l'objectif n'est pas seulement d'ajouter des années à notre vie, mais d'ajouter de la vie à nos années. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ces pratiques. N'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer tout nouveau programme d'exercice, en particulier si vous souffrez déjà de problèmes de santé. À votre bonne santé et à votre vieillissement en beauté.